à beurre. Voilà, ce sont des Anglais. Des Anglais à beurre. Il faut les rattraper. Allons, plus vite. Faut augmenter la vitesse. Amenez la voile. Armez-vous. Que faisons-nous? Mais nous nous défendons, c'est la seule chose à faire. Au poste de combat! Tous les archers à gauche! Prêts avec les gars! Sois sage, ma chérie. Sois sage. Maman dit, on s'en va. J'ai peur, maman. Pourquoi on fait du bruit? Ah, mon Dieu, mon Dieu.
Ne pleure pas, surtout. Agli albori del IX secolo, alcune tribù normanne che avevano fino ad allora esercitato la pirateria sui mari dell'Europa settentrionale, rinnegando il loro passato di violenza e di sangue, incominciarono a stabilirsi sul suolo britannico. Una delle prime fu la tribù di Olaf, che trovò ospitalità nel feudo di Oliviero, conte d'Anglon, fedelissimo di Dagoberto, re di uno dei 7 stati nei quali era allora divisa l'Inghilterra. Là, écoutez. Là. Continue, William. Ne t'arrête pas, William. Vas-y, reprends. Sinon, tu as perdu. Oh, ce ne serait pas un déshonneur d'être battu par la meilleure lame d'Angleterre. Merci, trop aimable. En garde! Un amateur encore? Oh, non. Tiens, toi, Eric. Non, merci, duc de Saxon, je ne peux pas. J'ai un bras qui me fait très mal aujourd'hui. Alors, l'un de vous, pour vous dégourdir un peu, puisque le roi a jugé bon de nous laisser ici. Hein? Très bien, messieurs. Vous voulez me priver de ce plaisir, mais vous ne me priverez pas de votre compagnie ce soir. Je compte sur toi. Il y aura du vin. Et des femmes. Sans compter la musique et les danses. Que serait la vie sans les femmes et le vin? Les femmes, le vin. Mes compliments. Que de vices, Wilfred. Ma douce reine. S'il n'y avait pas le vin, vous ne penseriez qu'aux femmes. Il n'en existe qu'une pour moi. Et vous le savez, Majesté. Vous mentez comme toujours, mais je vous pardonne. D'autant plus que le roi m'a fait annoncer qu'il rentrait ce soir de son expédition. Oui, je le sais. Votre royal époux revient ce soir et demain il va reprendre sa place sur le trône. À côté de vous, malheureusement. La seule chose qui me consolera, c'est qu'il me déchargera des responsabilités du royaume qui m'incombaient. Élisabeth, fais tout préparer pour l'arrivée du roi. À la place de votre royal époux, je ne laisserai pas seule une épouse aussi belle. Votre oncle sait qu'il n'a rien à craindre, mon ami. Ni votre serviteur à espérer. Bien sûr. Je vous l'ai déjà dit, Wilfred, trop souvent. Mais vous aimez plaisanter. Oui. Disons que je plaisante.
Maintenant, laisse-le partir. Il est bon que ce soit un homme de chez eux qui apporte la nouvelle au palais. Allez, allez. Descendons ces caisses et commençons à les ouvrir tout de suite. Ah, j'aurais jamais pensé que je me ferais passer pour un Normand. Cette idée de déguisement est un trait de génie. Espèce de lâche. À la solde de qui es-tu? Vous le saurez, on vous le dira en temps utile. Emmenez-le et attachez-le. Wilfred sera satisfait cette fois. Je crois que cet or arrive à point nommé. Mais ces sacs qui portent le sceau du roi sont compromettants pour celui qui les transporte. Voilà de l'eau, père. Merci, Smetania. Qu'est-ce que tu fais, Smetania? Il faut l'excuser, comte Olivier. Elle s'imagine que le lancement du poignard, c'est un jeu. Rassure-toi, je suis très habile. Mais tu as de la chance. Si c'était toi que j'avais visé, je ne t'aurais sûrement pas manqué. Vous l'entendez? Voilà ce qui arrive quand une fille est élevée sans mère. Ah, je crois que Smetania m'a consolé de n'avoir pas de fils. Mais qu'elle a mauvais caractère. Quand on pense que voilà quelques années, c'était une petite fille. Et que maintenant, il faut la considérer presque comme une femme. Ah. Eh oui, un jour ou l'autre, elle aura un mari, des enfants, et pour moi, il ne restera plus qu'une petite place dans son cœur. Vous êtes venu voir comment va la construction du pont? Ah oui, au fait, où en sommes-nous? Nous abattons encore des arbres, nous avons utilisé tout ce qui était préparé. La difficulté, c'est le transport. Venez avec moi jusqu'au fleuve, vous vous rendrez mieux compte. Hey. Une autre fois, j'enverrai en avant un héros par prudence. Ce sera certainement inutile. Puisque je suis une femme, je peux être dangereuse d'une autre manière? Il te plairait bien, hein, cet anglais. Oh oui, bien sûr, c'est facile de plaire aux femmes quand on est riche et puissant. Mais tu ne veux pas de moi. Hein, pourquoi? Je t'ai déjà dit de ne pas me toucher. Tu ne dirais rien si c'était le comte Olivier. Alors ferme les yeux et imagine-toi que c'est lui qui t'embrasse. Lâche-moi! Si tu recommences, je te tue comme un chien. Il t'a fait mal? Non. Mais n'en parle pas, mon père, ce n'est pas la peine. C'est un lâche. Oui, tu as raison. Thor! Qu'est-ce que tu fais? Que voulais-tu faire? Non, non. Thor, qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'auras voulu. Thor, je t'en prie, Thor, laisse-le. File d'ici, et qu'on ne te revoie plus jamais. Tu t'en repentiras. Ne l'écoute pas, va. Il menace parce qu'il a peur. À l'avenir, méfie-toi de lui. Je te le promets. Combien de fois j'aurais eu des ennuis sans toi? Oh, il faut pas exagérer. Oh, quelle vilaine fille j'étais. Un jour, je t'ai même volé cette médaille. Tu te rappelles, Thor? Je me rappelle, bien sûr. Ah, que de fois tu m'as fait fâcher. Tu étais haute comme ça et tu savais déjà désespérer les hommes. Mais au fond, je t'amusais, hein? Oui, tu m'amusais. Tu le savais, tu en profitais. Ce vin est excellent, n'est-ce pas, Burton? On voit bien que le comte Olivier est un connaisseur. Est-ce que c'est ton maître? Je ne sais pas, je vais voir tout de suite.
Oui, c'est le comte. Eh bien, alors, dépêche-toi. Va l'avertir que nous sommes là. Prépare-moi de quoi me changer. Comte d'Anglon. Mes hommages, comte d'Anglon. James Burton, à quoi dois-je l'honneur de cette visite? La reine a décidé de convoquer pour demain les membres du Conseil de la Couronne. Et nous sommes ici pour vous en avertir. Et pourquoi cette réunion à l'improviste? Serait-il arrivé quelque chose? C'est, je pense, parce que le retour du roi est proche. Ah, je suis heureux de cette bonne nouvelle. Ce soir, vous ferez honneur à mon repas, j'espère? Oh, merci, ce serait avec un grand plaisir, mais nous avons beaucoup à faire avant la tombée de la nuit. Eh bien, je regrette. Alors, à demain au palais? À demain, comte. À demain. Nous étions dans le fief du comte d'Anglon et nous traversions la forêt de Blinguel. Nous apportions l'or des impôts. Mais il ne s'agissait pas d'une grosse somme, nous en avions transporté de biens supérieurs. Nous nous sentions tellement tranquilles que le roi avait dit aux hommes d'avant-garde de rester avec nous. Nous étions tous contents de voir le voyage toucher à son terme. Quand tout d'un coup, nous entendîmes le sifflement des flèches et plusieurs de nos camarades tombèrent sans pouvoir se défendre. L'attaque a été tellement bien organisée, si imprévisible, et si brutale que la valeur et le courage des nôtres ne purent éviter que le roi se trouve isolé. Les Normands, après avoir lancé leurs flèches, nous attaquèrent avec les haches. C'était surtout le roi qu'ils voulaient. La dernière fois que j'ai pu le voir, il était littéralement encerclé. Et puis, mon cheval s'est emballé et je me suis retrouvé beaucoup plus loin. C'est pour cela que je suis vivant, autrement j'aurais subi le sort des autres. Vengeons notre roi! À mort les Normands! Chassons les barbares de notre sol! Exterminons-les! À mort les traîtres! Majesté, la douleur qui nous frappe en ce jour ne doit en aucun cas nous faire oublier le sens de la justice. Nous devons donc entendre aussi les Normands. On ne peut pas condamner ainsi un groupe d'individus sur un simple témoignage. Je ne doute pas que cet homme soit de bonne foi, mais après une telle aventure, ses souvenirs peuvent être confus. La tribu normande qui est venue s'installer ici sur mes terres l'a fait par désir de paix. Ils nous sont très reconnaissants. Depuis lors, ils sont restés fidèles au trône et à l'amitié. Mais nous ne pouvons pas oublier que ce sont d'anciens pirates. Je suis là pour répondre de leurs fautes s'il y en a. Mais qui répondra de vous, comte Olivier? Comment pouvez-vous vous permettre de parler de cette façon? Sachez que je ne tolérerai jamais... Comte Jose, et je regrette que... Assez! En effet, nous avons la preuve de votre culpabilité. Je dis que c'est vous qui avez organisé cette embuscade. Je ne suis pas encore parvenue à comprendre quels étaient vos desseins. Mais ce sac d'or qui porte le sceau royal a été trouvé soigneusement dissimulé dans votre château. Mais il ne peut y avoir été mis que par quelqu'un qui veut ma ruine. Et que pouviez-vous trouver d'autre? Vous avez tué le roi. Que dites-vous? Il n'est pas encore sûr pour le moment que le roi ait été tué. Mais le félon sera trouvé, puni, car il y a obligatoirement un traître. Oui, Majesté, devant vous. Vous êtes un lâche. Mais vous m'en rendrez compte tôt ou tard, duc de Saxon. Sur le champ. Je vous en prie, Wilfred. Vous n'êtes plus digne de porter les armes pour le roi. Rendez cette épée. Le comte d'Anglon doit être emprisonné. Les soupçons très graves qui pèsent en ce moment sur le comte d'Anglon nous obligent malheureusement à prendre toutes les mesures nécessaires pour essayer de garantir la sécurité du royaume. J'ordonne que la Cour suprême se réunisse d'urgence pour le juger. Nous devons aller attaquer les tribus normandes pour faire un exemple, tout de suite. Tout de suite? Oui, et sans pitié.
En tout cas, ici, nous sommes en sécurité. Si les Anglais commettaient la grave imprudence de s'aventurer dans la forêt, ils n'en sortiraient certainement pas. Oh, c'est affreux. Tout le village détruit et puis tant de nos hommes tués sans raison. Oh, je n'arrive pas à le croire. Si nous n'avions pas été occupés aux travaux des champs, aucun d'entre nous ne serait vivant à cette heure. Mais peut-on me dire pourquoi ils nous ont fait ça, les Anglais? Pourquoi? Toutes les années que nous avons passées ici à travailler en paix ne signifient donc plus rien? Peut-être que le comte d'Anglon pourrait donner une réponse à cette remarque. Le comte Olivier nous a toujours protégés et il ignore le malheur qui nous frappe, Dag. Alors, pourquoi ne vient-il pas? Thor, dis vite, qu'as-tu réussi à Le savoir? roi d'Angleterre et ses soldats ont été attaqués. On ignore ce qui lui est arrivé. Et les Anglais sont convaincus que c'est nous qui avons tendu l'embuscade. Je comprends maintenant. Voilà la raison de ces représailles. Mais je me demande pourquoi les Anglais pensent que c'est nous. Et le comte d'Anglon, tu l'as vu? Tu lui as parlé? Non, il est arrêté aussi. On le croit connivence avec nous. Il paraît qu'on l'a déjà jugé et qu'on l'exécute demain. Ce n'est pas possible. C'est une conjuration contre nous. Père, il faut faire quelque chose. Il faut le sauver. Il a toujours été notre ami. Mon enfant, je le voudrais bien. Mais comment? Hé, Geôlier! C'est à toi que je parle, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? J'ai soif. Donne-moi à boire! Et presse-toi un peu! Oh, tais-toi, hein? Et ne me donne pas d'ordre. Les ordres, maintenant, c'est moi qui en donne. Toi, t'es plus rien, tu comprends? Comte d'Anglon! T'as soif? Tiens, bois donc! Sale chien! Il faut vous raisonner, Patricien, et vous résigner. Non, pas encore. C'est une pensée qui me tourmente. Que peut-il être arrivé au roi? Son corps n'a pas été retrouvé jusqu'à présent. Il est peut-être encore vivant. Il est peut-être prisonnier des Normands. Les Normands ne font pas de prisonniers. Ne vous leurrez pas. Une seule chose nous reste. Le venger. Et nous le vengerons. Soyez-en sûrs. Et demain, après l'exécution, nous nous transférerons au château d'Anglon. Il servira désormais de base à nos opérations contre les Normands. Majesté, il ne saurait y avoir de repos pour moi tant qu'un seul Normand foulera le sol de l'Angleterre. La vengeance ne me rendra pas mon époux. Comment ferais-je seul et sans expérience pour diriger ce grand royaume? Patricien, je suis là, à vos côtés, prêt à vous aider de toute mon affection et de mon dévouement. Et mon affection pour vous grandira dans la mesure où vous ferez tout pour rechercher le roi. À demain, Wilfred. À demain. Où tu vas, tu auras plus soif. Le voilà. C'est étrange. Il me semble qu'il ne goûte pas la plaisanterie, notre ami d'Anglon. Nous, reine d'Angleterre, confirmons par cette lecture publique la sentence prononcée par la Cour des Pairs contre le comte d'Anglon et ordonnons que le coupable soit amené aujourd'hui même sur les lieux du supplice et qu'il y soit pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive.
n'a pas eu grand courage. C'est avec la peau des autres qu'on a toujours le plus de courage. La reine me semble très touchée. Au château d'Anglon, j'espère qu'elle oubliera ce triste épisode. Je regrette pour lui, mais c'était le seul moyen de te sauver. Oh, d'ailleurs, c'était une canaille. Il a bien mérité d'aller retirer en enfer. Et les deux autres bourreaux, on les laisse là? On les prendra plus tard. Je crois que vous serez bien ici, Patricien. Le comte d'Anglon aimait les belles choses. Pour moi, ce qui importe, c'est uniquement de savoir ce qui est arrivé au roi. Mais Patricia, ma reine, laissez-moi le temps. Il faut agir avec énergie. Je te le répète, James. Sais-tu qu'un de nos détachements a été attaqué hier et anéanti dans la vallée des loups? En harcelant ainsi notre armée, ils finiront forcément par la démoraliser. Par conséquent, il faut attaquer en force et chasser le plus tôt possible les Normands de la forêt. Je crois que ce n'est guère le moment pour cette discussion. Buvons plutôt à notre gracieuse reine qui nous honore de sa présence. Vive la reine! Vive la reine! À quoi songez-vous, Patricien? Qu'avez-vous? Je suis fatiguée, Wilfred. Je voudrais me retirer dès maintenant. Je vous accompagne. Je vous en prie, je vous demande de bien vouloir continuer sans moi. Qu'on apporte du vin! Plus de mélancolie, rions, amis! J'attends encore, belle dame, ce baiser que vous m'avez promis. Et maintenant, je propose de boire aux femmes et à l'amour. Sans parler de ce que je ressens pour vous, je me permets de vous rappeler qu'il faut une autorité masculine pour arriver à gouverner un pays et le garder uni. Si je comprends bien, vous considérez que les choses ne peuvent plus changer. Vous êtes sûr que le roi est mort. Moi, je ne suis pas de cet avis, je regrette. Les exigences de la couronne sont sans doute très pressantes. Mais elles ne me forceront pas à choisir un nouvel époux, tant que je garderai l'espoir que le mien est encore vivant. Et si les Normands gardaient notre souverain respecté en otage, et ils vous l'auraient déjà fait savoir, et pour vous demander une rançon importante. Vous avez peut-être raison. Essayez de me comprendre. J'ai besoin de temps pour m'habituer à cette idée. Et combien de temps? Cela dépend de vous. Je veux des preuves qui ne me laissent aucun doute sur le sort du roi.
Alors, je n'aurai pas longtemps à attendre. Laissez-moi, je vous en prie. Mes amis! Silence, je vous prie. Prêtez-moi un peu d'attention. Excusez-moi, amis, d'interrompre d'aussi agréables occupations, mais j'ai une bonne nouvelle à vous communiquer. Notre gracieuse Majesté Patricia m'a autorisé à annoncer ce soir même notre projet d'union. Les noces seront célébrées bientôt avec un faste digne de l'événement. Alors, levons nos coupes en répétant la phrase traditionnelle « Le roi est mort, vive le roi !» Vive le roi! Garde, poursuivez-le! Arrêtez-le! Suivez-moi. Vite, ouvrez cette porte. C'était le fantôme du comte d'Anglon. Oui, je l'ai vu, c'était son fantôme. Ne dis donc pas de sottises. Les fantômes ne tirent pas de flèches. Rien trouvé? Rien. Venez. Il a disparu. Comme par magie. Oui. Et ça, c'est de la magie? Pourtant, nous l'avons vu exécuter. Il n'y a aucun doute. C'est Olivier. Il est vivant et il veut se venger. C'est lui qui organise la révolte des Normands contre nous. C'est Olivier. Oh, le vautour! Mais je l'abattrai. Je l'abattrai. Burton, toi et James, vous partirez demain pour l'Écosse et enrôlerez des mercenaires. Avec ce renfort, nous passerons à l'action. Mais il nous faudrait beaucoup d'or pour des mercenaires. Oui, je sais, ça n'a pas d'importance. J'aurai ce qu'il leur faut avant votre retour. Et tant que j'en voudrai. Plus que vous n'en avez jamais imaginé. Allez. Mais où veut-il trouver cet or? Tu ne le sais pas? Et le trésor qui est caché dans les souterrains, tu l'as oublié? Les trésors, je ne les oublie pas. Fais-moi confiance. N'importe où ils se trouvent, je t'assure bien que... Mais que je réfléchisse. Oui, je comprends. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Enfin, il vaut mieux tard que jamais, après tout. Allons nous préparer. Demain, nous partons pour l'Écosse. Tu parleras, Dagobert. J'ai tout le temps. Pardonne-moi, mon oncle. Pardonne-moi. Je suis nerveux ces derniers temps. Ne m'en veux pas. Il fait froid ici, tu ne trouves pas? Les cellules manquent de confort dans ce château. Mais pour revenir au trésor de la couronne, mon cher oncle, je crois avoir, en tant que sujet toujours fidèle et qui a toujours versé son tribut à la couronne, je crois avoir, disais-je, le droit de savoir où il est. Allons, mon oncle. Où est-il? J'ai tout mon temps, mais n'en abuse pas. Maudit, un jour tu te balanceras un gibet, je te le jure. Ah, peut-être, mon oncle. Mais pour l'instant, rien ne le laisse à supposer. Attends un peu.
Je sais où il est. Au château de Chester, non? Mais oui, tu y es allé quand... Mais évidemment, c'est là que tu l'as caché. Sinon, pourquoi serais-tu allé si souvent à Chester? Si tu es tellement sûr que le trésor est là, qu'attends-tu pour te débarrasser de moi? Je le ferai, mais à mon heure. Avant, je veux que tu confirmes ce que je crois. Jamais. Je dois dire que je ferai comme toi. Je ne peux donc pas t'en vouloir. Je vais me montrer généreux. Je vais te laisser du temps pour réfléchir. Le temps de peser le pour et le contre. Tranquillement. Mais tout de même pas trop, bien entendu. Parce que je suis pressé. Et parce que cela pourrait être très dangereux pour nous deux. Va-t'en. C'est ce que j'allais faire. Oui, je n'ai plus rien à te dire maintenant. Et qu'il fait froid. Tu ne trouves pas? Encore une chose à améliorer. Est-ce que nous avons assez d'armes ou vaut-il mieux en préparer encore quelques-unes? Nous en avons plus qu'il n'en faut. Nous pourrions armer encore 100 hommes si nous les avions. Bon, très bien. Et toi, Irani, as-tu bientôt terminé cette tour d'assaut? Oui, et je suis bien content, parce que je suis sûr qu'avec une tour comme celle-là, nous pourrons franchir les murailles. Tant mieux. Est-ce que les jeunes commencent à savoir tirer à l'arc? Ils sont étonnants. Il y en a qui me rendraient des points. De ma vie, je n'ai jamais vu apprendre aussi vite. Alors, Sir Olivier, à vous la suite. Vous connaissez à fond le château et ses points faibles, c'est donc à vous d'établir notre plan d'attaque. Il est déjà tout prêt, Olaf. Nous devrons attaquer à la fois par la mer et par les collines. Quant à ce que nous devrons faire quand nous serons à l'intérieur du château, je te l'ai déjà dit. Je te laisse le soin de leur expliquer à ton tour. Tout d'abord, le château n'est pas entouré de fossés profonds. Une chance pour nous. Svetania, qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es-tu sauvé comme ça? J'ai peur. Pourquoi veux-tu attaquer le château? Même si tu réussis à le prendre. Ça servira à quoi? Il faut que je fasse Wilfred prisonnier, que je l'oblige à avouer. Je suis innocent, c'est le seul moyen de le prouver à la reine. Svetania. Enfin, tu as peur de quoi? Réponds, je t'en prie. Tu me le demandes. J'ai peur pour toi. Enfin, tu n'as pas compris que je m'inquiète pour toi. Svetania, si je ne t'ai pas dit plus tôt que je t'aimais, c'est parce que je craignais que tu ne partages pas mes sentiments. Tu m'aimes? Mais Svetania, qu'est-ce qui t'arrive? Que signifient ces démonstrations de tendresse? Est-ce que ça cacherait quelque chose? Je suis tellement heureux. Moi aussi, je suis heureux. Et enfin, m'expliquerez-vous ce que ça veut dire? Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous nous aimons. Si vous voulez le savoir, je l'avais compris il y a longtemps, mes enfants. D'ailleurs, je devais te perdre un jour ou l'autre, alors, maintenant, ou plus tard... Mais tu ne la perdras pas, Svetania sera toujours ta fille. À ce sujet, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas voulu parler de ce secret avant parce que rien ne pressait. Souvent, j'ai voulu prévenir Svetania. J'ai pensé que tant qu'elle était avec moi, il valait mieux qu'elle l'ignore. Que veux-tu dire? Maintenant,
Vous avez le droit de savoir tous les deux. Smetania. Tu n'es pas ma fille. Ce n'est pas possible. Mais père, qu'est-ce que tu veux dire? Que me dis-tu là? C'est la vérité. Et puisque vous allez vous marier, la vérité doit être dite. Il y a de ça une quinzaine d'années, j'abordais avec mon navire un bateau anglais. En ce temps-là, pour nous autres Normands, la mer était la seule ressource. Et c'était entre les Anglais et nous une lutte sans merci pour en avoir la prédominance. Celle-là, s'il la réclame, il faudra qu'il la paie à prix d'or. Allez, tais-toi, hein? Qu'est-ce que vous faites, bande d'ivrognes? Olaf, regarde ce qu'il a trouvé. Elle doit valoir quelque chose, non? Tu es fou, il faut retourner tout de suite à bord. À bord? On abandonne le navire? Oui, il est en flammes. Si nous ne partons pas immédiatement, le nôtre prendra feu aussi. Allez, viens. Je t'emmène. Et qu'Odin me soit témoin que je t'ai toujours aimé comme ma propre fille. Mais la Svetania est anglaise. Et de noble origine. De cela aussi, je suis absolument certain. Je vais vous montrer quelque chose. Venez. Svetania le portait le jour où je l'ai sauvé et emmené à bord de mon navire. Mais ce sont les armes du roi d'Agobert, quand il était encore duc d'Essex. Je serais donc... Oh, ce n'est pas possible. Mais si, c'est bien ça. J'ai su en effet que le roi avait une fille. Tout coïncide. L'époque, le navire anglais attaqué, ses armes. Tu es la fille du roi d'Agobert. Il croyait que tu étais morte avec ta mère. Mais il est resté fidèle à son souvenir, même après son second mariage. Il n'y a aucun doute. Ne sois pas triste. Pour moi, tu es toujours mon père. Le seul qui compte. Parce que, même si un autre m'a donné la vie, j'ai reçu de toi beaucoup plus. Ton affection et ta protection. La voie est libre devant. Je suis allé jusqu'à la limite de la forêt et j'ai rencontré personne. Et toi? Rien. Je n'ai pas vu la barbe d'un Normand. Parfait. Nous les verrons bien assez tôt. Allez, en avant! En avant! En avant!
chose, mais c'est une question de jours maintenant. Vous en êtes certain, Wilfred? Avec les mercenaires que doit amener Burton, nous anéantirons les Normands. Garde! Garde! Patricia. James. Mais comment est-ce possible? Comment a-t-on pu la porter ici? Mais qu'est-ce que vous attendez? Non, portez-le! Allez, allez, allez! Un instant. Dites au chef des gardes de redoubler de vigilance et de ne laisser entrer personne sans mon ordre. Allez! Cela signifie que Burton et James sont tombés dans une embuscade. Pire encore. Cela signifie que jamais les Écossais n'arriveront ici. Il faut absolument savoir où se cachent les Normands. Et tout de suite, Thomas. Ce ne sera pas chose facile. Les Normands se déplacent sans arrêt. Pour ce genre de combat, nous n'avons pas assez de soldats. Je sais. Aussi est-il nécessaire que la reine retourne au palais et nous envoie du renfort. Il ne faut pas perdre de temps. Thomas, si tu as un instant, va donner à manger au vieux. Pain et eau, je crois. Non, varions-lui le menu. De l'eau et du pain. Restez. C'est Wilfred. Le coup est rude pour nous, Patricia. C'est une catastrophe. Cela veut dire que nous ne devons pas compter sur le renfort des mercenaires. Et après ce qui vient d'arriver, le château n'est plus très sûr. Oh, c'est affreux. Avec ses yeux éteints et révulsés. Il nous faut immédiatement des hommes. Autrement, nous sommes perdus. Et vous devez comprendre que nous comptons sur vous pour cette mission. Non, Wilfred. Je ne partirai d'ici qu'après avoir été rassuré sur le sort du roi. Non. Non, il faut retourner au palais tout de suite. Vous seul pouvez ordonner au père de rassembler d'autres troupes. Et d'ailleurs, ici, vous êtes trop exposés. Et je ne saurais le tolérer. Vous êtes bien trop précieuse pour l'Angleterre. Et pour moi. Et je vous aime. Beaucoup. Je vous rejoindrai. Je donne l'ordre de préparer l'escorte. Vous partirez à l'aurore. La situation est grave et mieux vaut prévoir. Alors, Burton, tu nous racontes comment l'or du roi est arrivé dans ma cheminée? Ou je dis à mes amis de commencer? Tu es certain que tes hommes vont viser comme il faut? Ce Burton nous apprendra sûrement beaucoup de choses, mais il faut qu'il soit en vie pour ça. Sois tranquille, j'ai choisi pour ça les meilleurs tireurs. Il nous dira tout ce qui vous intéresse, s'il ne crève pas de peur avant. Burton, as-tu bien réfléchi?
Non, je ne sais rien. Je te dis que je ne sais rien. Non, non, je dirai tout ce que je sais. Non. Ah! Pourquoi a-t-il fait ça? Non, je ne veux pas dire que j'en sais plus que vous. Mais je vous assure que vous ne prendrez jamais les miens par surprise. La forêt, nous la connaissons pouce par pouce, on ne peut pas nous prendre. Mais nous t'avons pris, toi. Alors? Non. J'ai voulu me faire prendre. Sinon, vous n'y seriez jamais arrivé. Hein? Oui, c'est vrai. Car voyez-vous, monsieur le duc, je sais quelque chose qui peut vous intéresser. Et j'ai pensé que peut-être c'était une occasion d'entrer en contact avec vous et de vous offrir mes services. J'ai tué Burton, qui allait parler. Et ce n'est rien à côté de ce que je sais. Que sais-tu? De si intéressant. C'est une nouvelle qui vous sera utile. Une nouvelle qui peut changer bien des choses et qui vaut beaucoup d'or. Regardez. Qu'est-ce que c'est, ce chiffon? Ce chiffon, comme vous dites, a une histoire. Mais je ne crois pas qu'elle vous ennuiera, si vous me donnez la permission de vous la raconter. Nous t'écoutons. Il y a quelques jours, je voulais parler à Olaf. Et au moment où j'allais pénétrer dans le campement... Vous? Comte d'Anglon. J'aurais dû m'en douter pourtant. Majesté. Votre fin de déférence est sans doute une nouvelle insulte à ma personne. Vos barbares ont attaqué mon escorte dans la forêt et m'ont conduite ici. Dois-je me considérer comme votre prisonnière ou me réservez-vous le sort qu'a subi le roi, mon époux? Déjà une fois, j'ai essayé de vous prouver mon innocence et ma fidélité envers la couronne. Personne n'a voulu me croire. Vous pouvez continuer votre voyage, Majesté. Je ne viendrai vous voir que le jour où j'aurai enfin trouvé le coupable. Vous me laissez aller? Et mon escorte? Je vous attends dehors, Majesté. Mais apprenez que ni moi, ni mes hommes n'avons jamais tué un Anglais qui ne soit un traître. Et les traîtres, nous les connaissons tous. Tu vas changer de maître, tu sais. Mais ce serait un bon maître aussi. Allons, doucement. Crois-tu vraiment qu'il va plaire à Olivier? Un animal comme celui-là plairait à tout cavalier. Oui, mais Olivier est tellement habitué au beau jour. Il en avait beaucoup au château. J'ai compris, oui, je viens. Un peu de patience. Tu sais, Thor, je ne peux pas encore arriver à croire que je suis la fiancée du comte d'Anglon. Dis, tu crois que je saurais être une châtelaine? Mais bien sûr, Qu'en sais-tu? parce que tu as ça dans le sang. Olaf t'a dit que tu étais de famille noble et... Non! Tais-toi! Oh, lâche-moi, brute! Tu seras pendu si Olaf apprend ça! Non, tu ne pourras pas le prévenir. Parce que ni toi ni moi ne le reverrons jamais, alors... Mais à quoi penses-tu? Que veux-tu me faire? Rassure-toi, je ne te ferai rien. Je me contenterai de l'or que me donnera le duc de Saxon quand je te livrerai. Brute, lâche-moi! Traître! Au secours! Il veut me livrer au duc de Saxon! Non! Au secours! Oh, Svetania! Thor! Svetania! Ah, c'est pas possible qu'ils aient disparu. Donne un coup d'œil dans l'enclos. Thor! Mais où peuvent-ils être? On les a trouvés nulle part. Et il faut les chercher. Venez vite voir. J'ai trouvé Thor. Dépêchez-vous. Il doit être blessé. Blessé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Il est mort. Qu'est-ce qu'il a? Thor! Qu'est-ce qu'il y a eu? Où est Svetania? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais que lui a-t-on fait? Allons, voyons, parle.
Il m'a assommé. Il a emmené Svetania chez le duc de Saxon. Rassemblez-moi tous les hommes. Nous allons immédiatement attaquer le château, le prendre d'assaut pour sauver Svetania coûte que coûte. Mais tu n'y penses pas. Le duc de Saxon n'hésiterait pas à la tuer si nous attaquions. Mais il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Je crois que le mieux, c'est d'agir par surprise. J'irai avec Thor par le passage secret. Allez, viens. Regardez. Regardez ça. Ce sont vos armes. Les vôtres. Ce qui revient à dire que cette fille est votre fille. Ma fille est morte. Quelqu'un s'est joué de toi. Va-t'en, tu peux l'emmener. Et ce n'est pas comme cela que tu réussiras à me faire parler. Alors, votre fille est morte. Très bien, très bien. Parfait. Si ce n'est pas elle, peu vous importe ce que je réserve. Je peux même la tuer. Hein? Tue-la si tu veux. Quelle importance? Ce ne sera qu'un crime de plus sur ta conscience. Eh bien, qu'attends-tu? On peut faire mieux, je crois. Oui, bien mieux. La mort doit être donnée par petites doses. Sinon, c'est vraiment trop banal. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre parler. Et vous parlerez. Oui. Je vais vous donner une possibilité, une chance de vous sauver tous les deux. La dernière. En général, on prétend que la nuit porte conseil. J'aimerais voir si c'est vrai. Alors je vous accorde jusqu'au matin pour réfléchir. Mais avant que se lève le soleil, je veux que vous m'ayez dit où est le trésor. Sinon vous mourrez. Tous les deux, la fille et le père. Je vous ferai une agonie lente et atroce. Je m'en réjouis d'avance. Mon enfant. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Va-t'en. Et ma récompense? Je vous ai amené la fille de Dagobert. J'ai même empêché Burton de parler. Tu es encore en vie, tu as de la chance. Mais Seigneur, je crois que j'ai mérité une récompense. Évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Mais tu as mérité quelque chose. Non. Non, Seigneur, pitié. Tiens, tu peux te retourner. Non. Non, ne me tais pas. Il y a des poignards accrochés au mur. Prends-en un. Non. Non. Ah. Je ne sais comment j'ai réussi à feindre quand j'ai compris que tu étais ma fille. Mais tu sais qu'il le fallait. Cet homme est un lâche qui n'aurait pas hésité un instant à te soumettre à la torture si j'avais laissé percer la moindre trace d'émotion. Je vous en supplie, Majesté. Je t'en prie, appelle-moi Père. Même s'il t'est difficile de t'habituer à cette idée. Alors je vous en supplie, Père. Dites au duc de Saxon où est le trésor. Je n'ai pas peur pour moi, mais pour vous. Ce secret, c'est l'unique chance que nous ayons d'échapper à la mort. Si je parlais, il n'aurait plus aucune raison valable de nous épargner. Nous avons fait évader Olivier. C'est un miracle. À présent, il lutte avec nous contre Wilfred. Et la reine ne soupçonne absolument rien. Elle ignore tout de cette machination. Et elle est complètement entre leurs mains. Prends-le. Probablement ni toi, ma chère enfant, ni moi ne sortirons vivants de cette prison. Mais si au moins toi, tu pouvais être sauvé, cet anneau qui est le symbole de la royauté te serait utile. Ne dites pas cela, Père. Nous serons sauvés ensemble, vous verrez.
es-tu, Svetania? Attention! Poursuivez-les! Svetania va avertir les Normands. Pour moi, aucune importance. Mais il faut la sauver, elle. Ne dites pas cela, Majesté. Enfin, ça doit s'ouvrir quelque part. L'une de ces pierres doit commander une ouverture. Thomas, viens. Svetania, tu es vivante, ma petite fille. Assieds-toi. Où sont Olivier et Thor? Ils ont attaqué les gardes pour pouvoir nous délivrer, moi et le roi d'Agobert. Comment? Le roi vit? Je te raconterai plus tard. Maintenant, il faut attaquer. Olaf, il faut aller les sauver. Va me chercher un cheval, Olsen. Dépêche-toi. Et que veux-tu faire? Je vais aller voir la reine et lui demander du secours. En avant! Rassemblez tous les hommes! Mes frères normands, le comte d'Anglon, Thor et le roi d'Agobert sont prisonniers. Et le duc les a peut-être déjà lâchement assassinés. L'heure est venue d'agir. Il faut aller prendre le château pour libérer nos amis ou pour venger leur mort. Ni les hautes murailles, ni les mercenaires, rien ne doit nous arrêter. Un certain nombre de guerriers va attaquer par devant. L'autre partie que je commanderai donnera l'assaut du côté de la mer pour diviser les forces ennemies. Ainsi, il nous sera sans doute moins difficile de les battre. Dagaï! 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 Oui, maintenant je vois que le seul traître et le seul ennemi est bien le duc de Saxon. Il faut prendre les armes immédiatement. La vie du roi est en péril. Allez. Espérons que nous arriverons à temps. Oui, nous arriverons à temps. Allons avec eux. Sire. Les Normands arrivent.
En avant! À vos postes! Les catapultes, pressez-vous un peu, évacuez les femmes à l'arrière. Allons, fais activer. Bien. Et là, plus vite! En avant! À l'attaque! Arrêtez un peu. Halte. Toi, Thomas, surveille ici. Venez avec moi. Continuez. Allez! Allez!
l'assaut! Venez, sire. Wilfred! Tu m'échapperas. Non, Olivier, je ne veux pas t'échapper. Olivier. Svetania.
c'est l'amulette de Thor. Thor a donné sa vie pour sauver la mienne. Il est mort. Rendons grâce à Dieu, qui dans sa bonté suprême a voulu nous garder unis. Relevez-vous, comte d'Anglon. Vive le roi! Mes chers sujets, grâce à vous, le grave danger qui hier encore menaçait mon trône et toute l'Angleterre n'est plus qu'un souvenir. Nous nommons le comte d'Anglon duc de Chester et concédons les mêmes droits qu'à nos autres sujets aux Normands qui se sont valeureusement battus sous les ordres d'Olaf pour nous défendre. Aujourd'hui est un jour de bonheur. Ne sois pas triste, Olaf. La reine a raison. Dans le cœur de Svetania, il y aura place pour toi et pour moi à dater de ce jour. Oui, sire, il y aura place pour nous deux, mais ce ne sera plus qu'une toute petite place pour vous comme pour moi.